Il est beaucoup plus facile qu'on renonce à l'idée que si nous avons des bonnes compétences, on réussit. Donc voilà, on peut observer la société, on va voir que ceux qui peuvent avoir des compétences fortes ont besoin de courte échelle, ont besoin de certains privilèges qui sortent de leurs compétences, justement, qui leur permettent d'y arriver. Par contre, on a beaucoup plus de mal à renoncer à l'idée qu'il y a un potentiel dans notre biologie, dans notre personne, qui fait qu'on développe les compétences. Donc, je voulais m'attaquer à cette partie-là, qui reste quelque part sacrée. Ça veut dire qu'on est attaché à l'idée que ce qui fait qu'on est différents des uns des autres au niveau de nos compétences. On ne doit qu'à soi-même. Voilà, tient à l'effort, mais aussi à quelque chose qu'on ne mérite pas, qui est donc cette notion du talent potentiel, qui réside soit dans une forme mystique en nous, soit dans une forme biologique, dans notre patrimoine génétique, par exemple. Vous dites du talent qu'il n'a rien de magique, il est le fruit de 3 ingrédients, les aptitudes initiales, l'environnement, l'expérience intime. Si on brosse les 3 rapidement, donc l'environnement, là, ça va renvoyer aussi à la sociologie. Alors oui, avec beaucoup d'éléments invisibles que même quand on mentionne la pression environnementale, par exemple, on nommait toute la part de la charge qui tient aux croyances, qui viennent du sexisme, qui viennent du racisme, du classisme. Donc on va parler plutôt et surtout d'environnement familial et scolaire. Et moins du social. Voilà, en fait, on ne voit pas ces pressions invisibles qui viennent déterminer ce que je fais de mon potentiel. Oui.